La grande guerre entre George Russell et Max Verstappen a atteint un point de non-retour. Ce qui semblait être un simple échange d'opinions entre deux champions s'est transformé en un affrontement personnel qui divise le paddock de la Formule 1 en deux factions opposées. Et aucun des deux ne semble disposé à faire un pas en arrière. Chaque déclaration publique alimente encore plus les flammes d'une rivalité qui pourrait redessiner complètement la grille de l'année prochaine. Parce que derrière les mots tranchants de Russell et les menaces voilées de Verstappen, se cache quelque chose de beaucoup plus grand qu'une simple confrontation sportive. On parle de contrats, de clauses secrètes, d'appels téléphoniques nocturnes entre directeurs d'équipe et d'un marché des pilotes qui pourrait exploser d'un moment à l'autre. Tout a commencé quand Russell, dans une interview accordée à Sky Sports britannique, a décidé d'attaquer frontalement le quadruple champion du monde. Le pilote de Mercedes a été brutalement direct. Il a rappelé à tous qu'en 2022, quand les pilotes souffraient physiquement à cause du marsouinage violent qui détruisait le dos des coureurs, Verstappen n'avait jamais ouvert la bouche. Pas une seule déclaration contre le règlement. Pas une critique des règles. Pas une menace de retrait. Et la raison, selon Russell, est très simple. Verstappen se taisait parce qu'il était en train de gagner. Maintenant que la situation s'est renversée, maintenant que Red Bull ne domine plus, maintenant que Mercedes est la force dominante de la grille, soudainement le quadruple champion du monde a découvert que la Formule 1 a des problèmes. Russell n'a pas utilisé de demi-mesure. Il a dit clairement que la Formule 1 est plus grande que n'importe quel pilote, peu importe combien de titres il a remportés. Si vous suivez cette affaire incroyable et voulez rester informé sur chaque développement de cette guerre entre champions, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire avec votre opinion sur qui a raison dans cet affrontement. La réponse de Verstappen ne s'est pas fait attendre. Le champion néerlandais a réagi avec cette froideur calculée qui le caractérise, mais ceux qui le connaissent bien savent que derrière ce sourire moqueur se cache une colère profonde. Verstappen a réaffirmé que son problème n'est pas personnel avec Russell, mais avec un règlement qui a transformé la Formule 1 en quelque chose qu'il définit comme similaire à un jeu vidéo. La gestion énergétique, les énormes différences de vitesse entre les voitures sur les lignes droites, le clipping qui enlève la puissance au pire moment possible. Tout cela, selon le quadruple champion, rend les courses dangereuses et artificielles. Et voici le point crucial de la question. Verstappen ne critique pas seulement le règlement. Il menace d'abandonner la Formule 1 si les choses ne changent pas. Un pilote qui a remporté 4 titres mondiaux consécutifs, qui est considéré par beaucoup comme le plus talentueux de sa génération, envisage sérieusement de raccrocher le casque. Et ce n'est pas un bluff. Les sources les plus proches du clan Verstappen révèlent des détails qui rendent cette situation encore plus explosive. Le contrat de Max avec Red Bull expire officiellement à la fin de 2028, mais il existerait une clause de sortie liée à la position au classement. Si à mi-saison, Verstappen ne se trouvait pas parmi les 3 premiers du classement pilote, il pourrait se libérer de son contrat. Actuellement, le champion néerlandais occupe la 9e position dans le classement mondial. Cela signifie que la clause pourrait s'activer, ouvrant des scénarios qui jusqu'à il y a quelques semaines semblaient impossibles. Et ici entre en jeu un autre protagoniste de cette histoire, Toto Wolff. Le patron de Mercedes s'est trouvé contraint d'intervenir publiquement pour démentir les rumeurs qui relient Verstappen à son équipe. Dans une interview au quotidien autrichien OE24, Wolff a qualifié ces rumeurs d'idiotes et ridicules, soulignant que tant Russell qu'Antonelli ont des contrats pluriannuels avec Mercedes. Mais dans le paddock de la Formule 1, personne ne croit vraiment à ces démentis. Parce que tous savent que quand un directeur d'équipe nie avec trop de véhémence, souvent il cache quelque chose. La situation devient encore plus intrigante quand on ajoute la voix de David Coulthard, ancien pilote de Formule 1 et commentateur respecté dans le monde du sport automobile. L'Écossais a lancé une bombe médiatique suggérant que la destination idéale pour Verstappen ne serait pas Mercedes, mais Ferrari. Dans le podcast Up to Speed, Coulthard a expliqué que Max se sentirait beaucoup plus à l'aise dans le monde Ferrari, où il aurait la liberté d'être simplement lui-même. Il arriverait, conduirait vite, gagnerait les courses, et puis rentrerait chez lui. Cette déclaration a déclenché une réaction en chaîne dans le paddock, parce que, si Verstappen allait chez Ferrari, cela signifierait la fin du projet que Fred Vasseur construit autour de Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Cela signifierait redessiner complètement les équilibres du championnat mondial. Et cela signifierait qu'un des pilotes Ferrari devrait chercher un autre baquet. N'oublions pas ce qui se passe entre-temps sur le front technique. Red Bull vit un véritable exode de personnel.
Après le départ d'Adrian Newey vers Aston Martin, la confirmation du passage de Gianpiero Lambiase chez McLaren comme Chief Racing Officer à partir de 2028, les démissions de Christian Horner et le retrait d'Helmut Marko, l'équipe de Milton Keynes est une coquille vide par rapport à la puissance qu'elle était il y a seulement 2 ans. Le directeur technique Pierre Waché est sous pression énorme parce que le châssis de la RB22 est défini par les pilotes comme imprévisible et à la limite de l'inconduisible. Les performances en virage sont désastreuses, avec des pertes de 5 ou 6 dixièmes seulement dans le secteur central des circuits rapides. Et le pire est que les mises à jour apportées jusqu'ici n'ont pas produit les améliorations attendues. L'équipe cherche désespérément à trouver le point d'équilibre de la voiture, mais chaque modification semble créer de nouveaux problèmes au lieu de résoudre ceux qui existent. Entre-temps, la FIA a dû intervenir pour fermer une échappatoire dans le règlement que justement Mercedes et Red Bull exploitaient lors des qualifications. Les deux équipes avaient trouvé un moyen ingénieux de contourner les règles sur la réduction de puissance du MGUK quand la batterie se déchargeait. Au lieu de suivre la rampe de réduction graduelle prévue par le règlement, elles utilisaient le mode d'arrêt d'urgence pour maintenir la pleine puissance jusqu'à la fin du tour rapide. La pénalité de 60 secondes de blocage du MGUK n'avait aucun impact parce qu'elle s'appliquait pendant le tour de retour, quand la vitesse ne compte pas. La FIA a émis une directive technique précisant que cette utilisation ne sera plus tolérée et que toute violation pourrait entraîner la disqualification. Mettez un bon like à ce contenu si vous voulez continuer à recevoir des analyses détaillées comme celle-ci sur la Formule 1. Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante est le contexte plus large de la saison 2026. La Formule 1 traverse une phase de transition brutale. Les nouvelles règles sur le moteur hybride ont créé des différences de performance énormes entre les voitures. La promesse initiale d'une division équilibrée entre moteur à combustion et moteur électrique s'est révélée irréalisable, avec les données de télémétrie qui montrent une proportion déséquilibrée proche de 55 et 45%. La FIA veut réduire la puissance maximale du MGUK de 350 à 300 kW ou même moins, tandis que Liberty Media s'oppose fermement, craignant que des courses plus lentes nuisent au spectacle télévisuel. Les pilotes demandent des interventions urgentes sur la sécurité après des accidents comme celui terrifiant d'Oliver Bearman au Japon, où le jeune pilote a subi un impact de 50 G à plus de 300 km/h. Carlos Sainz a déclaré ouvertement qu'il faut écouter les pilotes et non les équipes, parce que ce sont eux qui risquent leur vie chaque fois qu'ils montent dans la voiture. Et au milieu de tout ce chaos, la question que tout le monde se pose est une seule. Où finira Max Verstappen? Restera-t-il chez Red Bull, en espérant que l'équipe retrouve la compétitivité perdue? Acceptera-t-il la cour de Ferrari pour commencer un nouveau chapitre de sa carrière légendaire? Ou maintiendra-t-il sa promesse et abandonnera-t-il vraiment la Formule 1 à la fin de cette saison? Russell, pendant ce temps, continue à provoquer. Il sait parfaitement que chacune de ses déclarations publiques contre Verstappen augmente la pression sur le rival. Et il sait aussi que si Verstappen devait vraiment quitter Red Bull, le championnat deviendrait beaucoup plus simple pour tous les autres. La guerre psychologique entre ces deux champions vient juste de commencer et les prochaines semaines seront décisives pour comprendre qui gagnera cette bataille qui va bien au-delà de la piste. Le Grand Prix de Miami approche et avec lui arriveront des mises à jour techniques de la part de toutes les équipes. Ferrari apportera le package le plus grand de la saison jusqu'ici. McLaren a démontré au Japon pouvoir défier Mercedes dans certaines conditions. Et Verstappen sait que le temps presse. Chaque course sans résultat rapproche le moment où la clause de son contrat pourrait s'activer.